d'Albator, le capitaine Corsair. Collectionnez de passionnants fascicules sur l'univers d'Albator et construisez l'Arcadia, son légendaire vaisseau pirate. Chaque semaine, assemblez votre maquette inédite et contrôlez ses lumières, sons et pièces mobiles grâce à sa télécommande. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire l'Arcadia, le numéro 4. Il a l'air bien chargé, du coup, je pense que je vais faire numéro par numéro. Alors désolé hein, si vous attendez à avoir... je veux pas envie de faire une vidéo qui dure 4 heures. Enfin, je dis gros, mais la dernière fois, si je dis pas de bêtises, la dernière vidéo que j'ai dû faire, elle a dû durer 1h15. Et pour 2 numéros. Et je préfère faire une vidéo bien expliquée, sans prise de tête. Il y a pas mal de collages en plus à faire dans ce numéro-là. Pas mal de pièces également. Et en plus, on avait eu en cadeau la boîte pour ranger les pièces, ça c'est bien. Elle est assez grosse, en plus on peut mettre des vis, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et ça c'est top. Du coup, je vais vous montrer la procédure de montage. Toutes les pièces qu'on a, forcément, parce qu'on a pas mal de pièces. Du coup, je vais vous les présenter au fur et à mesure qu'on va avancer sur la maquette. Je vais pas tout sortir parce que je me dis, est-ce qu'on va tout utiliser, est-ce qu'on va pas tout utiliser, c'est un peu compliqué. Après, l'avantage, c'est qu'on peut les remettre dans la boîte qu'on a pour les stocker. Vu qu'on a déjà pas mal de pièces qu'on a déjà d'avance, qu'on stocke déjà. Alors, c'est des petites pièces, hein, mais bon, une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là, ça commence à s'accumuler. Du coup, vaut mieux pas les perdre. Ça, c'est bien qu'ils aient prévu une grande boîte pour cette collection. J'ai su aussi, parce que j'ai appelé Hachette Collection, pour le colis qui devait arriver pour fin mars, enfin qui arriverait début mi-avril, on va dire. Normalement, il est déjà expédié. J'ai appelé parce que j'ai coupé, j'ai enlevé les classeurs. Moi, je veux pas de classeurs. Les classeurs, on peut les acheter en supermarché, c'est beaucoup moins cher. Et ça ne coûte pas 10 balles. Du coup, ça sera dans un classeur comme ça, indépendant, enfin, rien à voir avec la collection. Moi, je m'en fous du classeur, je préfère mettre 10 balles autre part que de mettre 10 balles dans un classeur. C'est même pas 10 balles, enfin, c'est 9€ et quelques, je crois. Enfin, vous, c'est 8,99, je sais plus. Enfin, bref. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Je préfère mettre de l'argent dans autre chose. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On va recevoir le colis, normalement, bien avant. C'est ce qu'elle m'a dit quand j'ai eu la personne au téléphone. C'était pour me dire comme quoi le colis, il était déjà en préparation. C'est bizarre. Alors je dis c'est bizarre sur le site, ça marque le 30. Ouais, mais bon, c'est parce que les personnes ils sont abonnés depuis longtemps et en fait on le fait passer en priorité certaines personnes. Bon, enfin je pense que c'est plutôt les abonnés qui font passer en priorité. Mais bon, à voir. À voir pour l'instant parce que moi je vois toujours le 30 sur l'espace, mais à mon avis, alors peut-être que le 30 il sera à la maison. Ça, on verra. C'est autre chose. Du coup, je vous montre le manuel. Enfin. Ce qu'il y a à faire. Du coup, dans notre Arcadia, après je sais j'en ai d'autres à faire aussi, je les ferai tous en par un. J'ai pas envie de corps sur cette collection là, parce qu'elle est quand même assez... il y a pas mal de pièces, on va dire. Du coup on voit ce qu'on aura dans notre numéro 5, encore des pièces à coller, enfin, je crois que c'est même... ça c'est les pièces qu'on a actuellement. Et on voit dans le numéro 5, ça c'est les canons. Les canons c'est pareil, il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est juste que je veux bien expliquer le truc. Même si il y a possibilité de voir ça autrement. Du coup, on a tout ce qui est en ABS. On a des vis en acier. On en a 8. 4,21. 4,21, c'est ça. C'est les vis. On a vraiment tout... on a que de l'ABS là. Au moins on est sûr sur quoi on part. Après on pourrait cocher toutes les pièces ça peut être une idée aussi. Et puis qui nous ont fait des pièces détaillées. Alors on va commencer par prendre... On va s'occuper que de cette première page là déjà pour commencer. Alors, assembler la base de la tourelle de commandement. Du coup, il faut récupérer la pièce repère 2
et repère 1. Ok. Il y a un sens pour la tourelle. Enfin pour la pièce. Du coup il faut prendre la 4-11. 4-11. Est-ce que ça ressemble à ça? Non. Ça ressemble plus à ça. Sauf que là, il y a des décrochés. Alors, est-ce que j'ai des décrochés sur la mienne? J'ai l'impression que oui. 4-11. 4-11, ça ressemble. 4-11. On voit pas beaucoup, mais ça ressemble à ça. On a des petits crochets légers. En biseau. Et il nous faut ça. Et il nous faut 12 pièces. Côté gauche. Et 4-17. 4-17B. 4-17A. 4-11. 4-11, c'est ce que j'ai pris. Ça ressemble à ça. On a deux petits trous, c'est ça. Voilà, on va couper ces deux-là. Et on fait le collage ensemble. Du coup, on va mettre ça ici. Alors, on prend ça comme ça. Et en fait, il faut vraiment mettre ça dessus, comme ça. Je vais faire un petit zoom avant. Du coup, on va mettre un point de colle. Pour un petit cure-dent. Celui-là, il va là. La partie biseautée, la plus grande vers l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Du coup, on laisse ça tranquillou sécher. Ensuite, on récupère assembler la pièce 2. On a toujours les repères de collage. 4-0-1. Du coup, on prend cette pièce-là qu'on a collée, enfin qu'on a collée, et on va mettre ça ici. Comme ça là. Et on y rajoute une vis taille réelle, juste en dessous. Voilà, j'ai mis ma petite vis en dessous. Tout, il y a un peu fort quand même. Je crois que je vais rentrer la vis complètement dans le... Voilà, on met ça ensuite. Ça c'est fait. On récupère une autre pièce. On récupère la 409 et la 408 qu'on va coller l'une sur l'autre. Comme ceci. Ça va donner ça. Comme ça. Et ensuite il faut récupérer aussi. Je crois que c'est ça.
Il n'y a pas de numéro. Et ça y ressemble bien. Du coup, il faut coller ces deux petites pièces là sur les côtés. Ici. Ouais, c'est ça, ici, là, chaque côté. Du coup, j'ai collé ça pour l'instant. Ça, on se met comme ça sur cette vue-là. On va vérifier quand même que ça soit la bonne pièce. Parce qu'il y en a qui se ressemblent, mais ça va donner ça. De chaque côté. Allez, on va coller ça tranquillou. Je regarde juste. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Ils n'ont pas de côté gauche-droite. C'est les deux mêmes, identiques. Je colle pas encore. Également pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. On laisse ça sécher tranquillou. On récupère la pièce 0410. La 0410 c'est celle-là. Et celle-là, on la met ici avec un point de colle. On met un point de colle sur le téton. Et on met ça comme ça. C'est de la colle sur le téton. Puis après, il n'y a plus qu'à emboîter. Laissez sécher tranquillou. Que la colle prenne bien. C'est comme ça. Ensuite, cette pièce-là, il va falloir la mettre. On va rajouter ici. Elle va aller là, entre les deux trous. Et il faudra rajouter 2 vis. Pour maintenir le tout en dessous. Du coup, j'attends que ça sèche et je vous montre le résultat une fois posé. Voilà ce que ça donne une fois posé. Du coup, ensuite, on met bien les 2 vis dans le fond. Comme ça. Ensuite, on passe à la page suivante. On va y rajouter des décors latérales. Alors, si je prends la pièce comme ça, on va ajouter 2 pièces ici, sur la partie là. Alors, c'est les pièces 4,19. Alors, faites attention quand vous les prenez. Ils disent bien repère 1 et repère 2. Repère 1, ils vont ici. Et repère 1, c'est sur la grappe. Du coup, on a bien le repère 1 pour ce côté-là. Et l'autre côté, repère 2. Et on les colle ici. Du coup, je vais coller les repères 1 et les repères 2. Et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà ce que ça donne. Repère 2. Repère 1. Voilà, notre petite. Alors, ça a un peu bavé ce côté-là, au niveau colle. Et ici, c'est un peu mieux. Du coup, on a fait ça. Franchement, c'est stylé. Elle va être magnifique, cette maquette. Ensuite, on récupère des grosses pièces. Dessus, il y a un repère 1.
cette pièce-là. Focus. Voilà. Repère 1. On a su le 1. Il nous faut aussi le 2. On peut le sortir, de toute façon, c'est pas... Du coup, on a bien un repère 2. Pour après. Il nous faut également des petites pièces avec un repère 1 et également un repère 2. Cette petite pièce-là, qui doit y avoir un repère... non, c'est pas celle-là, je me suis trompé. C'est pas ça, c'est ça. Il y a un repère 1 et repère 2 également dessus. Ces pièces-là, 1 et 2. Du coup, on les colle ici, en bout. Du coup, je vais les coller sur le 1 et le 2. 1 pour 1 et 2 pour 2. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on collera ça ensemble sur la structure. Allez, je vous montre ça après. Voilà, notre pièce repère 1. Pièce 2, là, c'est la pièce 2. Et là, c'est la pièce 1. Du coup, les deux petites pièces sont collées. Ensuite, on colle avec le repère 1. On se met comme ça. On récupère la pièce 1 qui est là. Et on va coller ça ici. Comme ceci. Du coup, je vais coller ça. Alors, je regarde comment ça épouse. Enfin, comment ça se met en place. Ça se plaque. Ça se plaque. Ça a du mal à rentrer dans ce côté. Alors, ça. Il faut la mettre légèrement de biais pour la maintenir. Est-ce que je mets... Non, si je mets de la colle là, ça va se voir. Je vais mettre quoi coller à côté gauche. Du coup, ils disent de mettre de la colle juste sur les tétons. Mais je suis d'avis à mettre aussi un peu de colle sur les tétons. J'essaie d'avoir un peu plus de lumière. Là, sur les tétons, mais aussi ce qu'on peut faire, ce qui peut être pas mal, c'est que vous avez des petits traits là, des petites rainures. Ces rainures là. Je mets un cure-dent pour vous expliquer. En mettant un petit filet ici. Juste sur le bord là. Pas trop là parce que après ça va descendre, ça va baver. Mais juste au moins un petit cordon ici, de chaque côté. Histoire que ça tienne bien. Et ici, éviter parce que sinon ça va déborder. Soit ça va déborder vers l'extérieur, soit ça va déborder vers l'intérieur. Du coup, faites ça sur les côtés. Je vous montre déjà pour celui-là. Je vais coller celui-là. Et après... Du coup, comme ça, mettez bien la colle tout autour. De façon que ça... C'est une grosse pièce en plus, il faut bien que ça tienne. Après elle est pas lourde mais bon. Comme ça. Et juste là, parce que vu que c'est la partie qui va s'appliquer sur la paroi. Alors ce que vous faites, soit vous prenez un cure-dent, vous coupez le bout. Pour les parties grosses et une autre enfin c'est une solution comme une autre hein. Du coup ça on met ici ça. Comme ça la partie qui s'appuie va les coller, même s'il y a un peu de colle sur les deux tétons là, au moins c'est sûr que ça va tenir. Bon, on va dire c'est plutôt par sécurité. Du coup je vais faire le deuxième. Puis on passera à l'étape suivante. Voilà ce que ça donne. Bon, je viens juste de le poser. Attendre que ça sèche un peu. Du coup je vais attendre un petit peu avant de procéder à la suite. On va laisser sécher tranquille. Je pense que ma colle a commencé à être un peu vieille.
Du coup, on va pouvoir attaquer la prochaine pièce au pire. On laisse tranquille ça. Du coup, on récupère la pièce 0413 et 0414. Du coup, on en a deux. Il faut faire les deux de toute façon dans tous les cas. Il vous montre la première une fois et après la seconde une deuxième fois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ces deux pièces-là. Alors, faites attention, vous avez un plat, vraiment un plat, et vous avez une pièce en biseau. Et le biseau, il va vers l'avant. Et là, c'est biseauté aussi. Du coup, on va coller ça tranquillou. Donc ça sèche. Un cordon plus fin. La boîte à colle. Oups. Voilà. Je vous montre ça. Ensuite, on prend le plat vers l'arrière. Je sais pas si c'est vraiment vers l'arrière, mais du moins, ça y ressemble. Voilà ce que ça donne. Au moins, ça épouse bien la plaque correctement. Alors, j'ai l'impression qu'elle remonte un peu. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, les deux pièces sont collées. Ensuite, on va récupérer des petites pièces. Rien, il en faut. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et ils ont le repère 2. Repère 2... Il n'y avait pas repère 2 sur cette pièce-là? Non. On commence avec le repère 2. Non, repère 1. J'ai une bêtise. On a toutes ces petites pièces-là à découper et à coller. Celui-là, on le fera après. On va mettre de côté pour l'instant. C'est juste pour s'avancer. Et on va coller 3 pièces ici. Et 3 pièces ici également. Faites attention dans le sens que vous les collez. On va faire la première ensemble. On va faire la première des deux côtés. Du coup, la pièce qu'on récupère, cette petite pièce-là, espèce de buse, là, comme ça, là. Faut pas la mettre comme ça. Alors, je vous montre l'erreur qu'il ne faut pas faire. Faut pas la coller comme ça. Il faut la coller comme ceci. Allez, un point de colle. Tac. Et tac. Voilà à quoi ça doit ressembler. Et on fait ça. Oh, que je fasse pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Repère 1 par ici. Et repère 1 c'est ici. Sur ce côté-là. Je crois que c'était même moi qui a fait une erreur. Repère 1. Non, c'est bon, je me suis pas planté. Repère 1 ici. Alors les 1, ça c'est un 1. Du coup les 1, je vais les coller là. Vous collez 3 1 ici. 3 et là de l'autre côté vous collez les 2. Si j'ai bien compris le truc, c'est ça. Les 2 derrière. Repère 2. On les met ici, à l'osopo, enfin à l'autre côté. Du coup, on prend ça. Et pareil, on les colle pas de ce sens-là. Je vous montre juste l'erreur de ne pas faire. Pas comme ceci. Il faut les mettre comme de l'autre côté. Côté comme ça. Et on en colle 3 de repère 2 de ce côté-là.
Voilà, pour le repère, enfin pour le repère, pour ces pièces-là, du coup le deuxième je le ferai hors vidéo, de toute façon c'est la même chose. Du coup on récupère une pièce repère 1 qui est nommé repère 1 qui est là. On colle la pièce, on a un trou ici. Du coup, on fait bien attention que ça s'emboîte bien, mais ça soit ici, cette pièce-là, soit vers nous, et non vers l'arrière. Et on y met un point de colle ici. Ensuite, on récupère la pièce 406A, qui est nommée 1. Alors, ne cherchez pas sur la pièce, c'est noté directement sur la grappe. Le 1, il est là, on prend cette pièce-là. Hop. Tac. Et ça, on colle ici, comme ceci. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère la grosse pièce qu'on avait commencé du départ. On fait pareil. On la colle ici. Du coup, je vais mettre un peu de colle. Et après, je ferai le deuxième hors vidéo. De toute façon, c'est la même chose, juste à faire attention dans le sens que vous collez les petits canons. Ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre un petit point de colle ici pour la partie plate. Toujours en plus pour le maintien. Comme ceci. Et oui, c'est sécher ça tranquillou. Voilà pour cette partie de pièce. Du coup, moi je vais faire l'autre partie hors vidéo et on fera la suite ensemble. La suite c'est fixé sur la base qu'on avait déjà montée. Et on aura des pièces à garder également. Ensuite, pour finir, on reprend ce qu'on a monté ultérieurement. On prend cette pièce là. Je regarde si je l'ai pas pris à l'envers. Si. On passe tous nos câbles. Alors moi je les ai attachés, après vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi je trouve que c'est plus simple pour les passer. Ça évite d'avoir 36 câbles qui se baladent dans tous les sens. Du coup, on passe nos câbles ici. On essaie de tout passer correctement. Chacun fait comme il le sent. Après, je vois bien, il y a des personnes qui font des customs. Ils ajoutent de la peinture, des détails. Moi, sincèrement, je vais pas le faire. Je ne m'amuserai pas à le modifier. Que je regarde. C'est pas le bon sens. Voyons. Toto. Ça va comme ça. Vu qu'il y a beaucoup de câbles. Ça va comme ça. Vous avez des pitons dans le fond. Vous avez des petits tétons là. Il faut que ça aille au milieu. Et après, vous avez 4 vis à mettre. Oups. Pour maintenir le tout. Voilà. Je mets 4 vis et je vous montre le résultat une fois posé. Voilà ce que ça donne une fois monté.
Nous avons une grosse pièce de la tour qui commence à être bien. Alors moi j'ai toujours le... Bon, c'est pas trop méchant, puis je mettrais peut-être un point de colle, je sais pas. Pour l'instant je le laisse comme ça. Ça bouge un petit peu, mais bon, je pense que je suis pas le seul à être surpris. Après, je pense que c'est la vis que j'ai pas assez serrée. Du coup, voilà, nous avons une belle tour. Franchement. C'est super, ça prend forme. J'ai hâte de voir la partie où on va pouvoir la fixer, cette fameuse tour. Mais pour ça, il faut réaliser les canons. Je pense que d'ici 2-3 colis, on pourra la fixer, je pense. Après, peut-être que je me prononce trop vite, mais je crois que ça va... Disons un gros 5, encore 5 colis, je pense qu'elle est fixée. Après, à voir. S'il y a d'autres trucs, d'autres pièces à faire, forcément il y aura d'autres pièces à construire avant d'en arriver à cette étape-là. Du coup, aussi, il y a des pièces qu'il faut mettre de côté. Il faut bien voir sur la photo. Du coup, ces pièces-là, on les garde. Et l'avantage, c'est que maintenant, on a une belle boîte pour stocker nos pièces. Alors, belle boîte. Moi, je veux dire, c'est le seul truc que j'avais, c'était l'autocollant qui était pas droit, qui est pas vraiment très bien centré. Mais ça permet de stocker ses vis aussi et ses pièces d'avance. Du coup, on a pas mal de pièces d'avance. On va les stocker. On a quand même quelques petites pièces en avance. On a les petits picots là. Les picots. On a une petite antenne, là, impression. Les grandes antennes, là, je pense que c'est pour la toile qu'on a vu qui est sur à l'arrière. Et ceux-là, puis de là. Puis on peut mettre ses vis tranquillement. Il y a de quoi faire, il y a de la place. C'est bien d'avoir une boîte comme ça pour ranger ses pièces. Et franchement, super bien détaillé. J'ai hâte de voir ça branché. Bon, je pense qu'il y a encore un peu de boulot avant d'y arriver. Et franchement, super rendu. Voilà pour ce numéro là, le numéro 4. Du coup après on a le dossier technique. Du coup je pense que les antennes que je vous ai montrées dans la boîte, c'est les antennes qui sont là. Les antennes qui vont aller là et là. Après si c'est devant la tour, ceux-là qui vont aller là, ici, de chaque côté. Alors je pense que ça c'est des pièces qu'on mettra sûrement à la fin. Également une ici qu'on mettra ici. On la voit également sur le dessin là. Et les petites antennes qu'on voit là, qu'on mettra ici. Et franchement, c'est une tuerie. Et quand on voit là, à la tour qu'on a, on voit bien qu'après c'est la base, c'est la partie qui va là. C'est les parties, enfin après il y a encore une autre pièce ou pas? Non. Juste les tours, les grandes paraboles, enfin les espèces de paraboles qu'on mettra ici. On voit bien, ils vont aller sur le côté, chaque côté, les pièces qu'on a d'avance. Et également les antennes qu'on avait, ils vont aller sur le côté de l'antenne. Enfin l'espèce de parabole, enfin, j'appelle ça une parabole, mais c'est pas ça. C'est un autre nom, sûrement. Ils appellent ça, je sais plus quoi, mais ça n'a pas de nom. Mais moi j'appelle ça. Et du coup les petites antennes, on pourra les mettre sur les côtés. Qui vont aller, on les voit bien ici également. On les voit bien ici. Ils passent là, sur les côtés. Donc, franchement, et il y en aura forcément d'autres. Parce que j'en envoie, mais je sais pas si c'est sur la partie qu'on a déjà. Je vois pas trop.
pourtant il y a quand même une antenne là. Là, sur les côtés il y a des petites antennes ici et ici. Ça serait de ce côté-là, de chaque côté. Mais là pour l'instant je vois pas. Non, franchement c'est super, même d'avoir ça, le dessin là comme ça. On voit en détail et après on aura la grosse pièce pour mettre les canons. Canon 1, canon 2. Et j'ai hâte de l'avoir cette pièce là pour pouvoir mettre tout ça en place. Mais avant, faut construire les canons. Du coup, ça sera dans une prochaine vidéo. Franchement, super stylé cette collection. Alors là, on peut dire que c'est vraiment de la maquette parce que là, toutes les petites pièces réduites, tous les collages, tout ça, franchement, c'est par quelques vis qu'on met. Hâte de voir. Et en plus, il y a 3 canons. 2 en haut et 1 en bas. Là, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. On voit bien les antennes là, je vous remontre. Les antennes là. La petite pièce qu'on a stockée. Et les petites paraboles. Moi je sais pas des paraboles, mais. Et puis les antennes. Ah oui, du coup il y a aussi ce système là aussi à faire. Oui, il y a pas mal de taf. Hein. C'est une belle maquette, franchement. Là, je me vois sur des maquettes vraiment un peu de Tamiya, Roswell. Non, franchement, c'est stylé. C'est super stylé. Là, c'est pareil, on a le pont, les détails du pont. Franchement, c'est une tuerie, cette collection. Gros plan sur les ponts, images, photographie, réalisée en 3D. Oui, il y a possibilité de l'imprimer en 3D aussi, j'ai vu. Mais bon, on peut m'amuser à la faire. J'ai une imprimante 3D, mais je vais pas m'amuser à l'imprimer. Sachant que je le construis. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait le faire encore plus grand, mais bon, 1 mètre c'est déjà pas mal. Comment s'attaquer, si on s'attaque à faire un truc qui fait 1m20, 1m40, déjà que moi j'ai l'habitude, quand je fais des impressions 3D, j'aime pas faire des petites impressions. Alors, je serais bien même capable de partir sur un truc qui fait pas loin de 2 mètres. J'exagère peut-être, mais ouais, j'y suis pas loin des fois sur certains trucs. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du numéro 4 de l'Arcadia. Franchement, c'est super stylé. J'ai hâte de continuer cette collection-là. Alors, c'est vrai que la vidéo a duré un peu long. J'ai essayé de faire en mieux. En soi, tout est bien expliqué. Après, c'est juste à faire attention et à comprendre les instructions. En soi, il y a rien de compliqué. Après, peut-être qu'il y aura plus compliqué, je pense. Peut-être voir avec la fibre optique, qui est, je crois, dans le prochain numéro 6, je dis pas de bêtises. À voir comment ça va se goupiller, si c'est bien expliqué ou mal expliqué. Après, pour l'instant, moi, je trouve que les explications sont claires et nettes. À voir. Je vous dis, sur ce, pensez à partager, abonnez-vous, pensez au petit pouce bleu, à activer la cloche de notification, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!